Bon matin à tous et bienvenue à l'Église de l'Espoir. Encore une fois, comme Michel a dit, je m'appelle Jonathan Bédard. Je suis un pasteur en formation ici à Longueuil. Et si vous êtes comme moi en ce moment avec le chant qu'on vient de chanter, je commence vraiment à rentrer dans la saison de Noël, hein. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, quand décembre commence, là c'est là qu'on commence à écouter de la musique de Noël. Y a-t-il du monde comme ça? Oui? Il y a même, on a même trouvé, moi et Mélodie, mon épouse, un poste à la radio quand on conduit. C'est 92.9. Ouais, 92.9. Puis ça joue juste de la musique de Noël. Alors, je vous donne un petit plug, là. Mais si vous aimez la musique de Noël. Mais en tout cas, c'est vraiment le fun d'être ici avec vous ce matin. Aujourd'hui, on est dans la saison de Noël. Mais le passage qu'on va voir aujourd'hui, bien sûr, fait partie de cette histoire de Jésus, mais plutôt à sa crucifixion. Donc aujourd'hui, on va voir sa mort. Mais reculons un petit peu dans Jean pour voir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans Jean, dans l'histoire de Jésus. Comme on a vu au début de Jean, Jésus est né, il a commencé son ministère à peu près à 30 ans, puis par la suite, il a appelé ses disciples, ses 12 disciples. Il a fait son ministère, il a guéri du monde, il a prêché la parole à travers Jean. Puis on a vu il y a quelques semaines que Jésus s'est fait arrêter par les Juifs, par les Romains, puis que ses disciples, ils l'ont laissé, sont partis. Et puis la semaine passée, Yannick, il était dans le passage où Jésus se fait condamner par Pilate. Et la vérité qu'il nous a apportée, le point qu'il nous avait dit, Yannick, la semaine passée, c'est que Jésus est venu pour faire connaître la vérité du royaume de Dieu. La vérité est que Jésus-Christ est roi, celui qui se fait condamner, celui qui va aller à la croix, c'est le roi des Juifs. Puis aujourd'hui, on va continuer un peu cette thématique-là, mais on va voir le roi sur la croix. On va voir la mort de Jésus, honteuse, souffrante, douloureuse. Mais avant qu'on lise la parole de Dieu, je veux juste vous rappeler combien ce passage-là est extrêmement important en tant que chrétien. Fait que je veux que dans les prochaines 25 minutes, vous soyez à la maison, que vous soyez ici, juste prendre une pause pour réellement écouter la parole de Dieu, essayer de comprendre pourquoi Dieu est réellement venu, puis pourquoi est-il mort à la croix. Donc, je vais aller dans un mot de prière, puis ensuite, notre frère Danny Gosselin va lire la parole de Dieu. Courbons-nous ensemble. Père, merci pour ce matin, pour le fait qu'on peut se réunir ensemble en tant qu'Église. Père, je prie que tu touches nos cœurs, parce que souvent, à travers la semaine, on devient un peu sec, on pourrait dire. Je prie que tu vas nous arroser avec ta parole ce matin pour qu'on puisse croître et vivre en abondance, Seigneur. Et je prie qu'à travers ce passage douloureux, le passage de la croix, tu nous donnes la vie. Esprit Saint, rends ta parole qui sans toi est morte, vivante pour nous aujourd'hui. Et applique ta parole à nos cœurs. Je prie ça en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 19, les versets 17 à 30, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean 19, les versets 17 à 30. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux:
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était consommé. Dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci, Danny, pour la lecture de la parole. Comment tu vois la croix change tout. Comment tu comprends la croix change tout. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait ma confirmation dans l'Église catholique, après la première communion, puis au début, tu te fais baptiser en tant que bébé. Je me rappelle, j'avais fait ma confirmation, la famille était toute là. Puis comme cadeau, ma grand-mère, que j'aime beaucoup, m'a donné un petit collier avec un crucifix dessus, ou c'est un chapelet, on pourrait dire. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas réellement c'était quoi ce collier-là, ce crucifix-là. Pour moi, c'était juste joli. Il y avait un aspect sentimental parce que c'est ma grand-mère qui m'a donné ça, et donc je la portais. C'était un beau souvenir où je la mettais dans une armoire quelque part, juste pour me rappeler ce cadeau-là, puis le garder pour plus tard. Tu sais. Puis aussi même, parfois, j'avais un certain lien superstitieux avec ce collier-là. Qu'en le portant ou qu'en le gardant, ça me protégerait. Hein? Il y en a même certains d'entre nous qui le mettent en avant de notre auto, tu sais, sur notre auto pour que... Puis on a comme un sentiment qu'en mettant cette croix-là, on se sent en sécurité. On sent qu'on ne va pas avoir d'accident. C'est comme un réconfort. Mais ma vision de la croix à ce moment-là, c'était juste ça. C'était un joli crucifix en métal avec Jésus dessus. C'était joli. Puis j'avais juste une petite relation superstitieuse avec ça. Comment tu vois la croix change tout. Peut-être que tu es ici aujourd'hui puis tu crois que la croix, c'est juste un mythe. C'est même pas arrivé. Ben, je pourrais dire aujourd'hui que c'est réellement arrivé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois la croix comme étant un acte noble, qu'un tel homme, moral comme il est allé mourir à la croix. C'est exceptionnel. Et donc, tu vas essayer de suivre l'exemple de cet enseignant-là dans ta vie, d'essayer de vivre cette vie parfaite-là. Comment est-ce que tu comprends la croix de Jésus-Christ? Comment est-ce que tu comprends la croix de Jésus-Christ? Parce que ça change tout. Ça va changer ton rapport avec Dieu, puis avec toute autre chose. Et donc, aujourd'hui, je vais réellement prendre mon temps et je vais vraiment passer beaucoup de temps juste à la croix. Je vais vous prêcher la croix, puis pour essayer de comprendre la croix, je vais essayer de répondre à 3 questions. Premièrement, comment il est mort, Jésus? Comment il est mort? Et on va le voir à travers le passage, comment il est mort. Deuxièmement, on va voir pourquoi il est mort, ce Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? Pourquoi il est mort? C'est quoi le sens dans tout ça? Et troisièmement, comment est-ce que c'est pertinent pour nous aujourd'hui? Sa mort, ça fait 2000 ans près, et un peu plus, qui est mort. Comment est-ce que c'est pertinent pour moi aujourd'hui, ici, au Québec, à Longueuil? Comment c'est pertinent? Donc, 3 questions. Comment il est mort? Pourquoi il est mort? Et comment c'est pertinent pour nous aujourd'hui? Comment il est mort? Première question. Il est mort dans la souffrance. Jésus-Christ a été crucifié. On le voit dans le passage clairement ici, verset 16. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au milieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc Jésus a été
crucifié. Qu'est-ce que la crucifixion? Peut-être vous vous demandez, vous n'avez jamais entendu ce mot-là. La crucifixion était une forme de torture, c'était une condamnation à mort pour un prisonnier, pour quelqu'un qui était condamné. Mais ce n'était pas une forme de mort juste pour tuer quelqu'un. C'était réellement une forme de torture. Il ne voulait pas juste tuer la victime, il voulait la faire souffrir. Elle a été créée, bien sûr, au début par les Perses et perfectionnée par les Romains. Donc les Romains essayaient de trouver une manière, comment est-ce qu'on peut, le plus possible, faire souffrir nos victimes. Et puis là, il y a la croix. Et regardez le texte. On voit clairement que Dieu a souffert. Regardez verset 17. Portant sa croix. C'était, dans le temps, les Romains faisaient porter la croix de leurs victimes vers le lieu où ils allaient être crucifiés. Et ici, c'est le lieu de Golgotha. Peut-être sur une colline, sur un endroit, c'est près de la ville, le texte dit. Bien sûr, c'était pas certains vont dire que c'était la partie verticale de la croix. Et c'était à peu près 120 livres. Et peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, hey, moi, je peux bencher 120 livres facile. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé dans le passage, avant le passage d'aujourd'hui. Jésus a été torturé avant sa crucifixion, n'est-ce pas? Il a été affligé avec un fouet. Et sur ce fouet-là, il y avait même des petites pièces. Là, c'était tout pensé, les Romains ils pensaient à tout. Là. Il y avait des petites parties d'os qui faisaient déchirer la chair de la victime. Donc, il fouettait. Donc, Jésus aurait été en souffrance, en ayant des parties de chair, peut-être qui seraient arrachées de lui, puis du sang qui coulait. Et non seulement ça, il y avait une couronne aussi d'épines, le texte dit. Une couronne d'épines. Et une couronne d'épines, bien sûr, c'est pointu. Alors, il y aurait eu des perforations et le sang aurait coulé. Donc, oui, on peut bencher 120 livres, mais imaginez bencher 120 livres, transporter 120 livres quand tu viens de te faire torturer. C'est exténuant. Et même dans un autre évangile, on dit qu'il y a un serviteur qui a aidé Jésus vers la croix parce que c'était tellement difficile. Donc, Jésus a été crucifié, il est mort dans la souffrance, puis on le voit plus tard dans le texte, dans verset 28, que Jésus avait soif, pour que la parole s'accomplisse. Dans verset 28, il dit « J'ai soif ». Et verset 29, ça dit « Il y avait là un vase plein de vinaigre ». Moi, quand je pense au vinaigre, moi, j'aime pas bien ça. J'aime pas les chips au vinaigre du tout. Puis là, je me dis « Oh, le vinaigre ». Bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui aiment bien ça. Là. Mais j'ai réalisé en lisant les commentaires que c'était pour enlever la soif de la victime. Donc, il y avait une raison pour ça. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est comme une souffrance de boire du vinaigre. En tout cas, on revient au passage. Il avait soif, puis Jésus avait probablement pas bu depuis plusieurs heures et même une journée. Il y a eu son arrestation, sa condamnation, puis par la suite, sa crucifixion. Donc, il avait soif. Puis il était exposé au soleil, bien sûr. Exposé complètement au soleil. Et donc, on voit les soldats qui lui donnent, avec une branche d'hysope, ils mettent du vinaigre dessus, puis ils donnent à boire. Et puis Jésus dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, bien sûr, il rendit l'esprit. Donc, il meurt. Donc, on a vu que Jésus est mort dans la souffrance, mais il y a aussi une partie ici dans le texte qu'on voit. Non seulement il y avait un aspect de souffrance à Jésus, mais il y avait aussi un aspect de honte. La manière qu'il est mort était honteuse. Puis la manière que les Romains l'ont créé, c'était pour que ça soit honteux. Alors, regardez, verset 18, excuse. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Dans d'autres évangiles, on voit que c'était des criminels qui étaient à côté de lui. Mais Jésus était parfait, il était innocent et était crucifié à côté des criminels, condamné comme un criminel. Et on voit plus tard aussi dans le texte que Pilate fit une inscription, verset 19. Il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Puis, si vous regardez attentivement, cette inscription-là est écrite en 3 langues, latin, grec et romain. Pourquoi ça? Parce qu'il voulait que tous comprennent ce qui se passe en ce moment à la croix. C'est une forme, c'était pour dire à tout le monde, voici le roi des Juifs avec une couronne en épines.
C'était pour rire de lui, en quelque sorte. Et on voit dans le texte que c'était près de la ville. Donc les gens pouvaient le voir. La ville, les Juifs, les Romains, les Grecs, pouvaient tous le voir, ceux qui étaient présents ou même un peu loin. Et non seulement ça, mais il était nu. Vous avez-tu pensé à ça? Jésus-Christ, on voit dans le passage ici, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Puis même, ils se le tirent entre eux. Fait qu'ils gagent entre eux les vêtements de Jésus. Ils jouent avec ses vêtements. Puis là, Jésus est nu devant tout le monde. C'est gênant, n'est-ce pas? Il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là, mais j'imagine que s'il y avait les réseaux sociaux, il aurait mis une photo de Jésus, roi des Juifs, tout nu. Imagine, là. On est un peu loin de cette situation-là, mais imagine ça, c'est honteux. Tout le monde peut voir ça, le roi des Juifs, le roi qui a créé l'univers, la terre, notre sauveur, crucifié comme un criminel devant tous, nu. On pourrait dire qu'il a été cancellé. Et donc Jésus, comment il est mort? Il est mort dans la souffrance et dans l'humiliation, dans la honte. OK. Mais pourquoi est-il mort, hein? Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi est-il passé à travers toute cette souffrance? C'était-tu en vain? Pourquoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous sauver? Il y a un indice dans le texte. Ça dit, tout est accompli. Donc Jésus-Christ a accompli notre salut. Jésus-Christ a pris le châtiment de Dieu que nous méritions à cause de notre péché. À cause de nos péchés, un jour, on devrait être jugé parce que Dieu est juste. Donc Jésus, sur la croix, a pris le châtiment de Dieu pour ensuite mourir à notre place pour que maintenant on puisse être justifié devant lui. On peut être pardonné. Et non seulement ça, mais on peut être réconcilié avec lui. Comme j'ai dit, le texte dit « tout est accompli » et quand je parle de châtiment de Dieu et qui est mort à notre place, pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est à cause du contexte du passage. Parce que quand on le lit, on peut facilement oublier cet aspect-là, mais quand on regarde le contexte de Jean, c'est pendant Pâques. Pâques, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une fête juive. Originairement, c'est une fête juive où les Juifs se commémoraient la délivrance que Dieu leur a donnée lorsqu'ils étaient en Égypte, sous l'esclavage du Pharaon en Égypte. Et que même si vous lisez l'histoire, vous avez peut-être même vu ça dans un film, puis vous n'êtes même pas chrétien, mais vous avez une idée, OK, avec les 10 plaies, puis là, il y a la mer qui s'est séparée en deux. Mais avant que... dans le fond, le Pâques, ça revient à Exode, le 2e livre dans la Bible. Si vous ne savez pas, c'est le 2e livre dans la Bible. Et la 10e plaie que Dieu envoie, c'est pour faire mourir les premiers-nés du Pharaon, parce que le Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple d'Israël, même si Moïse lui dit encore, est-ce que tu vas faire sortir mon peuple? Moïse, c'était son but de faire sortir le peuple, puis Dieu l'avait appelé à faire ça. Puis là, la 10e plaie, Dieu en a assez, puis il va faire mourir les premiers-nés des Égyptiens. Mais, pour ce faire, Dieu commande aux Israéliens de sacrifier un agneau. Un agneau. Et puis de prendre son sang et de le mettre sur les poteaux de l'entrée de leur maison. Pourquoi il fait ça? Bien, le texte dit que c'était afin que la mort passe par-dessus eux. Autrement dit, c'était pour qu'ils ne meurent pas, leurs enfants, les premiers-nés des Juifs. C'était pour que la mort passe par-dessus eux et puis pour qu'ils soient sauvés. Et les Juifs se rappelaient de ça parce que c'était un rappel de la grâce de Dieu, un rappel de la délivrance de Dieu, de l'esclavage en Égypte et aussi de la mer qui sépare en deux. Et dans Jean, au début de Jean, on voit que Dieu est la parole et tout ça, mais Jean le Baptiste dit lui-même, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc même Jean croit que Jésus est l'agneau de Dieu. Et donc ici, Jésus meurt comme un sacrifice pour nous.
Il prend le sacrifice qu'on méritait, la mort qu'on méritait, le châtiment de Dieu, prend sa place, vivant une vie parfaite, pour ensuite nous habiller avec sa justice, avec sa grâce, qu'on peut être pardonné et réconcilié à Dieu. Et peut-être tu es ici aujourd'hui et tu te dis, OK, pourquoi? Pourquoi j'aurais besoin de la croix? Bonne question. On se la pose tous. Parce qu'on est des pécheurs. Parce qu'on est des pécheurs. Depuis Genèse, le début de la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme parfaits. Mais dans chapitre 3, dans Genèse 3, l'homme et la femme croient le mensonge du diable. Et ils mangent le fruit. Ils croient le mensonge du diable qui dit « tu ne vas pas mourir si tu désobéis à Dieu », je paraphrase. Vraiment, quand tu vas manger ce fruit-là, tu vas devenir comme Dieu, savoir le bien et le mal. Et bien sûr, une fois qu'on a mangé le fruit, on a désobéi à Dieu, là on réalise qu'on est coupable. On a désobéi à Dieu. Et puis là, Dieu, il aurait pu dire « je te condamne à mort, je te tue sur le champ ». Mais non, Dieu les couvre leur humiliation en sacrifiant sûrement un animal, les couvrant d'un habit. Donc on est des pécheurs. La Bible est claire là-dessus. Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont péché. Et depuis Genèse, on essaie d'être roi, puis ça ne marche pas pantoute. Même tout de suite après l'histoire d'Adam et Ève, il y a deux frères, Caïn et Abel. Caïn tue son frère Abel. Donc déjà là, le sang coule. Et peut-être que tu te dis, je ne sais pas si... Il me semble, le péché, Dieu, il aurait peut-être pu juste le canceller, puis que là, on peut continuer, Pourquoi pas? Il me semble que c'est exagéré le fait que Dieu doit punir le péché. Mais Dieu doit punir le péché parce que Dieu est juste. Dieu prend le péché au sérieux. Comme nous, en fait. Quand on voit l'injustice qui est faite, par exemple, à Joyce, dans un CHSLD qui meurt, on est fâché, n'est-ce pas? On réclame la justice. Quand on voit un homme battre sa femme, on veut la justice. Quand un homme laisse sa famille, on veut la justice. On veut tous la justice. Et Dieu est juste. Parce que s'il n'est pas juste, il n'est pas amour. Imagine un juge qui ne punit pas, le péché, les mauvaises actions de quelqu'un. On dirait, mais c'est donc bien un juge incompétent. Mais, comme on a vu, Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Depuis Genèse, il est patient avec nous. Mais un jour, il doit punir le péché. Et donc, Dieu a trouvé une solution. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il a été incarné, est venu sur terre, puis il a pris notre châtiment sur lui-même pour ensuite qu'on soit justifié devant Dieu et pardonné. Et même peut-être, tu es ici aujourd'hui, puis tu te dis, ça ressemble à un sacrifice d'enfant. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ça ressemble à un sacrifice d'enfant. Dieu qui envoie son Fils mourir sur la croix, c'est quoi ça? En fait, la croix, c'est une manifestation de son amour, parce qu'on le voit dans le texte, Jésus aurait pu choisir de ne pas mourir. Mais il est mort volontairement. Regardez verset 30, un aspect que je n'avais pas réalisé. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc c'est Jésus qui rend l'esprit. C'est son choix. Il le fait par sa volonté pour accomplir le salut. Donc c'est volontaire. Et donc, à travers ce passage, ce n'est pas un Dieu sadique qui fait juste tuer son Fils pour accomplir sa justice. Non, c'est un Dieu rempli d'amour, Jésus-Christ, qui vient mourir à notre place. C'est une manifestation d'amour. Et non seulement ça, il aurait pu juste dire, OK, je pardonne tes péchés, puis continue à vivre ta vie. Non, non seulement il pardonne nos péchés, mais il veut être réconcilié avec nous. Il va avoir une relation avec nous. Notre Père, notre Dieu lointain devient un Père. On devient un enfant de Dieu. On rentre en relation avec lui. Et la Bible dit qu'on est adopté dans sa famille. Donc, il ne se contente pas juste de nous pardonner, mais il nous
invite dans la famille de Dieu. Donc, pourquoi il est mort? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Donc, on a vu comment il est mort, dans la souffrance, dans la honte. On a vu pourquoi il est mort, bien, pour nous sauver. Et troisièmement, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que c'est pertinent pour nous aujourd'hui, la croix? Comme j'ai dit au début, je vous ai encouragé à prendre le temps de lire et de réfléchir à l'histoire de la croix. Et je vous ai dit que ça pourrait, que c'est la base de notre foi. Puis je vous dis aujourd'hui, ça peut changer ta vie. Mais qu'est-ce que ça change? Bien, peut-être ici aujourd'hui, tu es un parent, puis tu crois que tu as complètement gâché la vie de tes enfants. Tu fais comme ton père faisait ou ta mère. Tu as de la honte, tu as de la culpabilité. Tu vois tes enfants, puis tu ressens cette culpabilité-là, tu es mélancolique, tu es triste, tu ne sais pas quoi faire. Mais la croix t'appelle. Jésus t'appelle. Tu es pardonné, tu peux venir à moi. Tu n'as pas besoin de vivre dans la culpabilité. Par mon sang, tu peux être sauvé. Et peut-être, vous êtes dans un couple, mari et femme, et vous êtes sur le bord du précipice. Vous ne savez pas s'il y a un futur pour vous. Jésus vous appelle à la croix. Et en venant à la croix, vous deux ensemble, Dieu, par sa grâce, peut peut-être faire un miracle. Et peut-être ici aujourd'hui, tu es un jeune adulte. Tu commences ta vie. Tu lis ce passage-là, mais tu te sens quand même un peu indifférent. Parce que tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de perdre ta vie sur l'écran, sur le rêve américain, d'avoir juste une famille, avoir des enfants, un chien, il n'y a rien de mal là-dedans. Tu poursuis ce rêve-là, mais tu oublies l'appel à la croix que Jésus dit, « Suis-moi vers la croix. » Porte ta croix. Viens, je t'appelle à faire des disciples, à souffrir pour moi. Donc, si tu es un jeune adulte ici aujourd'hui, puis tu es indifférent par rapport à la parole, par rapport à la crucifixion, Dieu t'appelle à le suivre. Et peut-être ça va t'amener à la souffrance, probablement, sûrement, et même à la croix. Peut-être ici aujourd'hui, tu es une personne âgée qui souffre, tu as une maladie, tu as un cancer, puis tu ne sais pas pourquoi Dieu t'amène ça. Dieu, c'est quoi le sens dans ma souffrance? Ou même, tu es jeune, un parent, tu viens de réaliser que tu as un cancer, puis peut-être que tu ne vas pas vivre très longtemps pour voir peut-être tes petits-enfants. Dieu t'appelle à la croix, à contempler ce qu'il a fait à la croix. Dieu, quand il est allé à la croix, il a passé à travers cette souffrance-là, mais c'était pour un but précis. Et dans ta souffrance, Dieu a un but. Et oh, mes amis, on ne sait pas toujours pourquoi. Hein? Quand un ami me dit « Pourquoi Dieu a fait ça? » je ne peux pas toujours dire « La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi. » Une des raisons, c'est Dieu te remplisse à son image à travers la souffrance, mais à un moment donné, on se dit « Je ne sais pas pourquoi. » Mais en même temps, quand on confesse qu'on ne sait pas pourquoi, on dit que Dieu est Dieu. Ses chemins, ses façons sont tellement plus hautes que les nôtres. Mais quand on regarde la croix, on voit un Dieu qui est allé dans la souffrance. Et donc, on peut prendre un réconfort en sachant que le Dieu de l'univers est allé souffrir à la croix pour nous. Qu'on n'est pas seul. Oh, Jésus-Christ parmi nous, par son esprit qui est avec nous. Donc, on a vu comment Christ est mort dans la souffrance, dans la honte, par la crucifixion. On a vu pourquoi il est mort pour nous sauver. Il a pris le châtiment qui nous était mérité. Il l'a pris sur lui-même. Il a été vêtu de notre péché. Et à travers la résurrection qu'on va voir la semaine prochaine, il a confirmé cet acte-là qu'il a fait. Ce n'est pas juste un homme, mais c'est bien Dieu, le Fils de Dieu. Là, on peut être pardonné, justifié devant Dieu dans le sens qu'on n'est plus condamné, justifié devant sa face. Ça veut dire qu'au jugement, on va être justifié par le sang de Jésus. Dieu va voir son sang et on sera appelé ses enfants. On va passer de l'éternité avec lui. On est réconcilié dans sa famille. Et comment est-ce que c'est pertinent? On l'a vu, Dieu t'appelle à la croix, tu es pardonné, tout est accompli. Il t'appelle à la croix de le suivre, de souffrir pour lui.
de laisser certaines de tes poursuites pour le suivre. Et il nous appelle aussi ceux qui souffrent à la croix pour y trouver la paix, le réconfort, le sens à la souffrance. Et pour conclure, je vais inviter les musiciens à venir en avant. Mais pour conclure, je vais vous faire une confession. Vraiment sincère. Là. Au début de la semaine, quand je lisais ce passage-là, j'étais pas du tout touché. Mon cœur n'était pas du tout touché par ce que je lisais. C'est du monde qui peut compatiser avec moi. Après 8 ans de vie chrétienne, je lisais la crucifixion, puis je ne savais pas pourquoi, mais je n'étais pas touché. Puis là, je suis allé dans la prière, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je lis ce passage-là? Pourquoi je m'habitue à ce passage-là? Pourquoi ça ne fait rien dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas touché? Pourquoi je ne suis pas amené à t'adorer quand je lis ce passage-là? Et là, dans ce moment-là, après une semaine, vers la fin de la semaine, Dieu m'a parlé. Il m'a montré certaines choses dans sa parole. 2 choses. Il m'a montré que j'étais orgueilleux. Il m'a montré mon orgueil. Parce que devant la croix, on réalise tous qu'on est pécheurs. On est tous égaux devant Dieu. Et j'ai réalisé que je prenais la croix comme une des doctrines fondamentales, une des doctrines que tu apprends au début, mais ensuite, tu passes aux grandes doctrines de théologie systématique ou peu importe. Mais Dieu m'a fait réaliser que l'Évangile, la croix et la résurrection de Christ, c'est la base. C'est partout dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, il en fait référence. C'est la base. Et Dieu, dans ce moment-là, m'a humilié, m'a dit, Jonathan, rappelle-toi la croix. Ne sois pas trop distrait avec les autres affaires. Concentre-toi sur l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est là le message de la vie éternelle. Là, dans un moment, je me suis répandu et dit, OK, Seigneur, merci pour ta grande merci que tu me fais réaliser qu'après 8 ans de vie chrétienne, je peux encore, par la grâce de Dieu, être touché par ce passage-là. Et deuxièmement, il me rappelait mon appel. Et quand je lisais le passage, je me disais, mais comme vous voyez ici, versets 25 à 27, je me disais, pourquoi Jésus parle à sa mère et à disciple qu'il aime? Pourquoi Jean met ça dans l'Évangile, dans son Évangile? Je ne comprenais pas. Laissez-moi le lire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il y avait beaucoup de Marie, en tout cas. Quelqu'un me disait ça. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Qu'est-ce que ça m'a fait réaliser ici? Ça m'a fait réaliser que la croix devrait nous amener à nous aimer les uns les autres. Que nos relations ne devraient pas basées sur le succès ou notre orgueil, ce qu'on veut, mais du fait que Dieu nous aime, nous a sauvés et qu'on est appelés à s'aimer les uns les autres. Jésus-Christ sur la croix a regardé son disciple et sa mère. Il les aimait même à la croix. Puis il dit à son disciple, voilà ta mère. Il dit à sa mère, voilà ton fils. Donc il y a une relation de famille là. Il ne laisse pas sa mère tout seul. Il appelle son disciple à prendre soin de sa mère et à sa mère à prendre soin du disciple. Donc ça m'a montré qu'en tant que chrétien, la croix devrait nous amener à un amour les uns pour les autres. Puis c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que quand on réalise notre péché, qu'on est pécheur, puis que devant Dieu, on est tous pourris, on est tous pécheurs, on a tous besoin de la grâce, bien, ça change toutes les relations, n'est-ce pas? Ça change tout. Ça change tout. Donc il m'a rappelé que j'étais orgueilleux, puis il m'a appelé à un appel essentiel à la vie chrétienne, c'est de s'aimer les uns les autres. Donc pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Maintenant que vous avez vu le spectacle de la croix, sa souffrance, la honte qui a passé à travers, est-ce que vous allez rester des spectateurs? Ou est-ce que vous allez vous approcher de la croix et croire en Jésus-Christ et trouver un Père et trouver un frère, un Père en le Père et un frère en Jésus-Christ? Allons dans un mot de prière. Ah Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour ta miséricorde. Seigneur, on est tous égaux devant toi. On réalise tous qu'on est pécheurs. On réalise tous qu'on ne l'a pas tout. On n'est pas au contrôle. Mais Père, je prie que par ton esprit, tu nous fasses voir la gloire de la crucifixion et l'espoir qui s'y trouve. Même si on est dans le désespoir, on est dans la culpabilité, tu nous pardonnes. Rappelle-nous ça. Même si on est souffrant, on est dans la souffrance, rappelle-nous que tu as un plan, que tu es là avec nous par ton esprit. Peut-être qu'on a complètement oublié l'appel de la croix, du sacrifice, de l'amour. Ramène-nous à te suivre, à laisser tout derrière pour toi. Et Père, peut-être, tu es assis ici aujourd'hui, on ne peut rien t'apporter. Aucun cadeau, aucune bonne œuvre. On t'apporte comme on vient devant toi comme on est. Et merci Seigneur que tu nous acceptes, puis que tu nous justifies, tu nous pardonnes, tu réconcilies en Jésus-Christ. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Amen.